tu le fais avec celle. Alors, bonjour. Je me permets de faire une vidéo aujourd'hui sur un sujet extrêmement intéressant. Les malentendus qui sont source de conflits dans comment dit-il encore, dans l'intrafamilial, c'est-à-dire que entre parents et enfants, les parents qui viennent d'ailleurs et les enfants qui sont nés ici, il y a souvent des malentendus. Il n'y a pas de conflit réel. C'est tout simplement les parents, par exemple, ont quitté avec des bagages. Ces bagages, c'est l'héritage culturel qu'ils ont eu, c'est l'éducation traditionnelle qu'ils ont eue. Quand on voyage, on a tout un ensemble de choses qu'on porte avec soi. Et c'est normal. Et c'est normal. Et quand on voyage, une fois qu'on a constitué une famille, que les enfants sont nés dans les pays d'adoption, les enfants deviennent autres, ils sont métissés. Ils ont l'héritage, la transmission des parents, mais aussi une nouvelle culture qui va les façonner. On est le fruit de son environnement. Et que faire? Il faut tout simplement discuter, échanger, être un parent ouvert. Les nouveaux enfants ne sont pas les enfants d'antan. Avant, quand le parent dit stop, c'est stop. Maintenant, l'enfant a besoin d'explications. Pourquoi je dois stopper? Parce qu'ils sont allés à l'école et à l'école, on leur apprend l'esprit critique. Ils ne sont pas tout simplement, comme on dit, des bœufs, ils sont des personnes, comme le dit Dolto. C'est-à-dire que quand tu leur dis quelque chose, il faut que tu expliques. Évidemment, je ne suis pas pour les explications longues, comme le fait un de mes amis qui est un excellent psychologue, qui a écrit un ouvrage Parents efficaces. Je suis effectivement pour qu'on donne la parole à l'enfant pour qu'il puisse s'exprimer, qu'il puisse prendre la parole et dire ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Et donc aujourd'hui, je vais tenter d'animer cette rencontre où effectivement on va beaucoup donner la parole aux enfants et aux parents, mais aussi peut-être aux institutions, pour que chacun nous dise son ressenti, quelles sont ses peines, quelles sont ses souffrances, qu'est-ce qu'il a envie de dire, qu'est-ce qu'il a envie de transmettre. C'est extrêmement important de libérer la parole. Quand on ne libère pas la parole, il y a une certaine frustration qui fait que on devient haineux. Et c'est comme ça que la violence naît. Donc, donnons la parole aux enfants. Par exemple, je vous donne un exemple. Tous les dimanches, dans une ville de France, j'ai une nièce qui a des enfants et qui leur dit, votre tonton, il fait des vidéos. Et le dimanche, pendant 5 minutes, ils mettent ma chaîne YouTube et ils regardent une vidéo. Et il y a un enfant de 5 ans, tout le monde a le droit de parler. Ils sont 5, le papa, la maman et 3 enfants. Et l'enfant de 5 ans amuse tout le monde. Il dit, ah, mon tonton, il est fort. Hein. Mais il a dit ça, je pense qu'il a raison. Hein. Il a dit, papa, il ne faut pas crier sur les enfants. Moi, je suis d'accord avec lui parce que quelquefois, tu cries. Le papa lui dit aussi, mais tu as raison, je dois éviter de crier. Mais toi aussi, quelquefois, tu fais beaucoup de bêtises. L'enfant lui dit, papa, tu as raison. Moi aussi, il faut que je change. Vous voyez, ce genre de dialogue n'entend pas la relation parentale. Au contraire, l'enfant n'aura pas peur de parler au papa, à la maman, et le papa n'aura pas de honte à s'exprimer. Et donc, il y a un échange. Et pour cela, j'ai pris des bouquins de Thomas Guénolé. Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants? Nous avons aussi un classique qui est extrêmement intéressant, Le Lièvre, que vous connaissez très bien. À travers ces contes-là, on raconte beaucoup d'histoires. Le quotidien du mariage en Afrique, pour parler effectivement des mariages forcés, etc. Un ouvrage de philosophie, Oser la tradition dans la modernité, qui est extrêmement intéressant parce que on peut introduire de la modernité dans la tradition. On appelle ça simplement l'adaptation, l'évolution des mentalités. Une mentalité qui est fixée dans une époque particulière est une mentalité bornée. Et c'est ça qui apporte les conflits. Les conflits de génération sont normaux parce que les enfants ont vécu avec la tradition des parents, mais aussi avec de la nouveauté. Comment concilier ces deux? Si l'individu est borné, si l'individu ne me dit, il n'y a que ça qui est vrai, ben ça ne marchera pas. Parce que l'enfant aussi, avec Google, avec Internet, apprend à connaître beaucoup de choses. Il discute à l'école, il discute avec ses amis. Donc, il a aussi un capital de connaissances qu'il ne faut pas ignorer, qu'il faut écouter. Et ça me paraît extrêmement important. Il n'y a pas d'antinomie dans le dialogue. S'il y a antinomie, c'est parce que tout simplement, les uns et les autres campent et ne veulent pas faire d'efforts. Mais si nous faisons le lâcher-prise, nous faisons confiance, je pense que nous pouvons aller loin. Je continue. Par exemple, dans les chaînes du silence, là aussi, effectivement, un ouvrage extrêmement intéressant.
Les parents respectueux, les parents respectueux, enfants respectueux. Voilà, les deux doivent aller de pair. Si l'enfant respecte le père, le papa doit respecter l'enfant. Et comme je l'ai dit, l'enfant est une personne. Et aussi, parler aussi des albinos, la santé mentale, la santé. C'est extrêmement important, effectivement, quand un enfant est malade, qu'on en parle. Mais souvent, on fait un tabou. Et quand on fait un tabou, un déni, ben, ça bloque. Libérons la parole. La parole, elle soigne. Et un excellent ouvrage que j'utilise beaucoup dans mes formations sur la parentalité, c'est l'ouvrage de Céline Koulakim qui est à Lyon, Mutation de la famille africaine. Un excellent ouvrage que je vous conseille. J'ai aussi rencontré il y a une vingtaine d'années des gens à Créteil où ils ont reçu des parents qui sont venus en France dans les années 68, etc. et qui nous parlent effectivement de leur trajet de vie. Un excellent ouvrage, hélas, qui n'est pas tellement, qu'on ne trouve pas, qu'on ne trouve plus, mais ceux qui veulent, je pourrais m'arranger pour leur donner quelques pages, etc. Trajet de vie, ils expliquent effectivement comment ils sont venus en France, avec qui, seuls, etc., pour aider la famille, etc. Ils ont fait des enfants, mais ils ont un regard sur les enfants qu'ils ont. Et ils ne sont pas quelquefois très contents. Et ils incitent les enfants à aller à l'école parce qu'ils ont la chance en France de pouvoir aller à l'école, de réussir, d'écouter les professeurs comme on écoutait les sages, les anciens au Sénégal, donc en Afrique, partout. Le sage, il faut le respecter. Celui qui a l'âge de ton père ou de ta mère, on le respecte quand il dit quelque chose. Donc, le trajet de vie est extrêmement intéressant et on a des parents qui sont extrêmement ouverts d'esprit et ça se passe très bien. Les conflits sont atténués, les malentendus sont dissipés et le vivre ensemble s'installe. Et comme on dit, il y a aussi le fait que les enfants en Afrique ont de l'espace. On dit en Afrique que c'est la rue qui éduque les enfants. Mais en Europe, non, la rue est dangereuse. Donc il y a des parents qui ont compris que ce qu'ils vivaient en Afrique, ils ne peuvent pas le transférer en Occident. En Occident, ce sont des immeubles. En Afrique, on a beau être pauvre, ce sont des maisons, donc il n'y a pas beaucoup de nuisances, etc. Et tout le monde surveille tout le monde. Mais en Occident, il faut être capable de changer les regards pour effectivement apporter à l'enfant l'éducation qu'il mérite. Et aussi, les parents doivent se mettre à l'école du pays d'accueil pour comprendre comment fonctionne ce pays, pour mieux accompagner leurs enfants. Mais s'ils restent bornés à leur tradition, qui est importante, mais on n'est pas borné, on est ouvert. Il y a des choses, c'est du non négociable. Par exemple, je prends un exemple, ce sont les 5 piliers de l'islam. Ça, c'est du non négociable, par exemple. Voilà. Mais l'islam, le christianisme, il y a de l'évolution, etc. Voilà, la religion s'accommode de l'actualité et c'est extrêmement important. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur les malentendus qui créent effectivement des conflits. Et en réalité, quand on parle, on arrive à se comprendre, à dissiper les malentendus. Il ne faut pas qu'il y ait des dénis, il faut s'exprimer. Il faut trouver des personnes de confiance à qui on s'exprime et tout ira bien. Mais si on se cache, si on se tait, si on est solitaire, on vit seul ces difficultés, ben les difficultés deviennent criardes et c'est là qu'on souffre. Vivons ensemble, parlons-nous, exprimons-nous et je pense que nous allons réussir notre parcours de vie. Je ne dis pas qu'on va vivre, on va réussir totalement, mais au moins on aura dissipé beaucoup de malentendus. Et les malentendus, il faut les lever pour avancer. Merci beaucoup et suivez-moi sur ma chaîne YouTube, partagez, commentez, je suis là pour vous, à votre écoute. Et vous voyez cet ouvrage aussi d'une jeune fille de Saint-Maur qui écrit sur les soninké pour transmettre la langue soninké à nos jeunes enfants, etc., etc. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Depuis Paris, Montreuil, Pape Sissoko. Ciao.